L'élaboration de la politique et stratégie sectorielle s'inscrit dans la logique d'alignement à ces outils, à la mise en place des budgets programmes, en rattachant chaque projet d'investissement au programme prioritaire du secteur de la santé. Il est donc important que les parties prenantes soient informées sur les nouvelles orientations en matière de développement économique et sanitaire du Burundi. Au cours de cette réunion et dans la suite de celle qui a été organisée au mois d'avril dernier, nous allons échanger sur 2 documents importants. Il s'agit de la politique et stratégie sectorielle de la santé ainsi que son cadre de mesure de résultats. Stratégie sectorielle 2023-2027. Et nous allons aussi analyser la stratégie nationale de vaccination 2024-2027. Nous allons également avoir ensemble un aperçu sur les activités inscrites dans le plan de travail et budget annuel 2024-2025, que ce soit sur le budget du gouvernement ou sur le financement extérieur, dans l'optique de tirer des leçons sur une nouvelle approche du budget programme qui a déjà pris une bonne allure et sur laquelle nous sommes appelés à bâtir notre cycle de planification. Donc nous allons profiter pour voir ce que nous avons tiré de la stratégie sectorielle pour construire notre plan de travail 2024-2025. Maintenant, nous aurons notre politique et stratégie sectorielle. Je voudrais prendre cette occasion pour vous appeler à concentrer nos efforts aux autres chantiers qui nous attendent au courant des prochains jours. Dans l'optique d'opérationnaliser notre politique et stratégie sectorielle 2023-2027, alignée au PND révisé et à la vision du Burundi émergent 2040, Burundi développé 2060, nous sommes appelés à conduire des réformes sur notre système de santé à travers diverses approches comme la stratégie d'accréditation des formations sanitaires en misant sur la qualité des soins. À ce titre, nos réflexions devront toucher sur tous les piliers du système de santé. Je voudrais par contre insister sur le pilier ressources humaines, comme le disait tantôt Monsieur le représentant de l'OMS. Nous allons insister sur le pilier ressources humaines en santé en demandant à tous de contribuer à la finalisation de la révision du curricula de formation des écoles médicales et paramédicales, à la cartographie des ressources humaines en santé en vue de l'élaboration d'un ultérieur plan de développement des ressources humaines en santé. C'est un travail qui a commencé, mais nous voulons solliciter la contribution de tous les partenaires pour l'améliorer et nous allons planifier ensemble un jour pour pouvoir prendre connaissance de l'état d'avancement de ce travail. Nous avons aussi un chantier en rapport avec le dialogue national de haut niveau sur la santé qui a été organisé en février de cette année et qui nous a montré l'importance de la concertation dans la gestion des problèmes de santé. C'est un domaine sur lequel nous avons longuement discuté et qui nous a permis d'arriver à des conclusions qui vont nous occuper les prochaines années. Un accent particulier surtout a été mis sur la résilience, la gouvernance du système de santé et la couverture sanitaire universelle. Les grands chantiers qui nous attendent sont notamment l'élaboration d'une feuille de route pour la mise en œuvre des recommandations issues du dialogue national sur le financement de la santé. L'autre chantier, c'est la finalisation de la stratégie nationale de financement de la santé pour tendre vers la couverture sanitaire universelle. L'autre chantier, c'est la préparation des documents de réforme dans le cadre de la mise en œuvre de la dite stratégie. Et un autre chantier concerne la révision de la stratégie de santé communautaire. Donc, pour ne citer que cela. Donc, ce sont les principaux chantiers. Et on ajouterait aussi l'accréditation des formations sanitaires qui a commencé, mais qui doit aussi prendre forme. Je saisis donc cette occasion pour vous exhorter à contribuer et à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre des politiques et stratégies visant à l'amélioration de l'accès aux soins et services de santé de qualité. Nous pouvons dire qu'à l'heure actuelle, la population a accès aux soins et nous allons
entamer une autre étape de nous concentrer sur la qualité des soins que nous offrons dans nos formations sanitaires. Je ne doute pas que vos contributions au cours de ces assises vont nous permettre d'améliorer nos interventions afin d'aboutir aux résultats escomptés tels que déclinés pour un pays qui aspire à l'émergence et au développement. C'est sur cette exhortation que je déclare ouvertes les activités de cette réunion du CPSD. Vive la République du Burundi, vive la coopération internationale, vive la santé pour tous. Que Dieu vous bénisse, je vous remercie.